Manque de confiance en soi, 5 clés pour comprendre et reprendre confiance en soi. À tester. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 clés, 5 pistes, 5 idées puissantes pour pallier au manque de confiance en soi et pour reprendre confiance en vous. Je suis Mylène, je suis coach, je suis formatrice, je suis l'auteure du blog et de cette chaîne Les Défis des Filles Zen. Et donc dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder la thématique du manque de confiance en soi et de vous partager 5 idées que je trouve très importantes quand on se retrouve un peu prisonnière de ce manque de confiance en soi. La première clé que j'aimerais vous partager, c'est déjà l'idée que le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité, qu'il est possible de changer cela. Je sais que c'est important cette idée parce que moi-même pendant des années j'ai été bloquée dans ce manque de confiance en soi et franchement j'étais presque persuadée qu'il me serait impossible en fait de changer les choses. Alors certes j'entendais parfois des messages très positifs, il est possible de changer, etc. Mais j'avais vraiment du mal à l'intégrer, on pourrait dire. Je le savais techniquement, mentalement, mais en fait au fond de moi j'en étais pas du tout convaincue. Et ça c'est vraiment le premier obstacle, de changer cette croyance-là. Le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité, vous pouvez le changer. Vous connaissez également cette notion de neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire qu'on peut créer de nouvelles connexions neuronales, donc de nouveaux circuits dans le cerveau. Il y a des choses qui peut-être jusqu'ici se déroulaient d'une certaine façon. Si vous le décidez, que vous prenez d'autres habitudes, ça demande un peu de technique, mais c'est possible. Vous pouvez réellement changer ces circuits et adopter d'autres habitudes réflexes, on pourrait dire, et notamment celle de la confiance en soi. Donc ça, c'est la première clé que je voulais aborder, c'est l'idée que le manque de confiance n'est pas une fatalité, que si vous êtes concerné aujourd'hui, que vous avez l'impression d'être freiné dans votre développement, dans votre épanouissement par le manque de confiance en vous, il est possible de reprendre confiance en soi et de ne pas rester enfermé dans ce cercle vicieux, on pourrait dire, dans ces événements, ces expériences un peu désagréables. Deuxième point que je voulais aborder, c'est l'idée que le manque de confiance en soi n'est absolument pas un frein à votre réussite. Donc ça, c'est un point important parce que j'entends souvent des personnes me dire « je manque de confiance en moi ». Donc j'aimerais accomplir plein de choses, aller vers une autre voie professionnelle, etc., réaliser des super objectifs. Mais comme je manque de confiance en moi, je vais déjà travailler ma confiance en moi et puis ensuite, je verrai pour ces beaux projets. Non, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de lien. Vous pouvez manquer de confiance en vous et tout de même faire de belles choses. Alors, ça demande de la technique, notamment de travail sur les croyances. Mais en tout cas, les études ont montré qu'il n'y a pas de lien. Les personnes qui ont confiance en elles ne réussissent pas mieux que les personnes qui n'ont pas confiance en elles. Donc ça, si ça peut vous permettre, j'ai envie de dire, de relativiser un petit peu ce problème du manque de confiance en soi, et vous aider à reprendre confiance, paradoxalement, je crois que c'est vraiment une idée à intégrer. Il n'y a pas de lien entre la confiance et la réussite. Si vous manquez de confiance en vous, ce n'est absolument pas un obstacle à votre réussite. La troisième clé que je voulais vous partager pour mieux comprendre ce manque de confiance en soi, c'est l'idée que pour moi, le manque de confiance en soi n'est pas un problème à traiter en lui-même, mais que c'est une conséquence. C'est un symptôme, on pourrait dire, du manque de connaissance de soi. Bien souvent, on manque de confiance en soi parce qu'on ne se connaît pas. On ne sait pas ce pourquoi on est doué. On ne sait pas quelle est notre raison d'être, on pourrait dire. On ne connaît pas notre place vraiment ici. Du coup, on erre un petit peu. On essaye un petit peu des choses et puis on a beaucoup d'insatisfaction. Puis on ne sait pas trop comment les résoudre. Tout cela, ce manque de connaissance de soi, ce contact qui est rompu avec soi-même, ça n'aide absolument pas à la confiance en soi. Et il est très difficile de cultiver cette confiance en soi quand on ne sait pas vraiment qui on est. Quand on ne sait pas ce pourquoi on est fait, quand on ne sait pas reconnaître avec, j'ai envie de dire, humilité et neutralité quelque part, ce pourquoi on n'est pas vraiment doué, ce pourquoi au contraire on est très doué, quelle est la contribution qu'on peut apporter également. Je crois que si on n'a pas cette connaissance de soi, il est normal de manquer de confiance en soi. Donc pour moi, le vrai sujet, on pourrait dire, c'est vraiment de travailler la connaissance de soi, plutôt que le manque de confiance en soi. Il y a une quatrième clé que je voulais vous partager dans cette vidéo pour mieux comprendre le manque de confiance en soi et vous aider à reprendre confiance en vous. C'est l'idée du pouvoir créateur. C'est l'idée que
vous avez le choix dans votre vie de tous les jours entre les événements qui se produisent et ce que vous faites de ces événements. Eh bien, en réalité, vous avez beaucoup de marge de manœuvre, vous avez beaucoup de liberté. Entre l'événement qui se produit et ce que vous en retenez, il y a beaucoup de liberté, il y a de la place pour une autre interprétation des choses. Entre l'événement et ce que vous allez penser, il y a de la place. Vous avez le choix des pensées que vous allez cultiver sur l'événement. Entre vos pensées, vos émotions, il y a également de la place. Vous pouvez apprendre à observer vos émotions et éviter d'être submergé par vos émotions. Il y a une place possible, il y a encore une fois une marge de liberté possible à ce niveau-là, ce que j'appelle votre pouvoir créateur. Et aussi entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, il y a encore de la liberté. Vous pouvez avoir le sentiment de manquer de confiance en vous, avoir beaucoup de peur et puis faire quand même les choses. Vous avez ce pouvoir de créer quelque chose de différent. Ce sur quoi je voulais insister vraiment ici, c'est cette idée d'état d'esprit proactif et de vous connecter à ce pouvoir créateur qui est en vous. Vous pouvez réellement créer votre vie et même si vous avez ce manque de confiance, il y a encore de la marge de manœuvre, il y a encore de la liberté. Vous pouvez créer quelque chose de fantastique et de très beau, même avec ce manque de confiance, en accueillant sa présence et simplement en reconnaissant que vous n'êtes pas ce manque de confiance. C'est très important de se connecter à cette liberté-là, de voir qu'il y a de la place pour autre chose entre le manque de confiance et vous-même. C'est ce que j'appelle le pouvoir créateur, se relier à cet espace-là. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire pour ne pas vous associer à ces croyances négatives, à ces émotions négatives qui accompagnent le manque de confiance en soi. La 5e clé que je voulais vous partager, vraiment, c'est l'idée de l'action. Passez à l'action. N'attendez pas d'avoir confiance en vous pour agir. Agissez dès maintenant. Commencez par une petite action ou bien une plus grande action suivant votre énergie du moment et vous verrez que naturellement la confiance en vous va se développer, va se renforcer. Petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous. Donc connectez-vous à ce pouvoir créateur, à cet espace, cette liberté de choix que vous avez à chaque instant. Faites une liste d'actions et commencez une petite action pour, on pourrait dire, faire un pied de nez à ce manque de confiance en soi, pour lui montrer que peu importe s'il est là, vous avez décidé d'agir, vous avez décidé de faire telle ou telle chose et que ce n'est pas le manque de confiance qui va vous arrêter. Donc, passez à l'action maintenant sans attendre d'avoir confiance en vous. C'est vraiment la 5e clé que je voulais vous partager sur le manque de confiance en soi. Si vous avez l'impression de tourner en rond depuis longtemps avec ce manque de confiance lié au manque d'estime de vous-même et que cela vous freine dans vos projets, vous freine dans la réalisation de vous-même, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers des démarches très autonomisantes comme le coaching qui va vous poser des questions pour vous aider à aller au fond de vos ressources et trouver vos propres réponses. Je vous présente ma méthode de coaching dans une conférence qui s'appelle les 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble. Je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous appelle, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un autour de vous qui manque de confiance en soi, n'hésitez pas à lui partager. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une autre vidéo.